Pendant toute la semaine, c'est François Lachaud, le chef du 13 à Luxeuil-les-Bains, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc il est parti sur des Saint-Jacques. Sur une Saint-Jacques, oui, c'est pour une mise en bouche. Hein. Avec... Avec un petit crémeux topinambour, hein. C'est une petite purée de topinambour bien crémée et une vinaigrette de truffe. Bon, voilà, une belle petite mise en bouche. Alors. Voilà. On va commencer par les décoquiller. Alors, on glisse bien sa lame à l'intérieur. D'accord. On racle bien le couvercle du dessus, à la coquille du dessus. Et après, on soulève. D'accord. Ou alors, on demande au poissonnier de le faire. Voilà. Si on veut pas être embêté, on demande au poissonnier. L'avantage, c'est qu'on peut garder ce qu'on appelle les barbes. Oui. Hein, bien les laver, bien les désabler pour faire de la sauce. Oui, c'est vrai. Quand on les a soi-même. Voilà. Après, on enlève justement les barbes. Et donc là, tu pars sur combien de Saint-Jacques? Oui, on est vraiment sur... mise en bouche. D'accord. C'est largement suffisant. Ben voilà, normalement, je récupère. Bon, pareil. Hein, tu as un beau corail, là. Tu fais sauter ça, tu mets ça dans tes pâtes. C'est super bon. Une petite pointe d'ail, un peu de persil, c'est super bon, ça. Oui, on récupère. Bah oui. Alors, tu vois, malgré tout, ça va assez vite. Oui, oui, c'est vrai. Bah, oui. C'est vrai, on sait toujours un monde de ça, mais en fait, c'est rapide. Voilà. Oui, mais toi, tu as le coup de main. Oh, bon, voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Les Saint-Jacques sont prêtes. On va les laisser un peu dans l'eau glacée parce que comme ça, elles vont bien se raffermir. Après, on les rincera une ou deux fois pour désabler. On enlèvera le pied, ce qu'on appelle le pied. Oui. Donc Au dernier moment, on l'enlève. Voilà, toc, comme ça. Et puis voilà. Puis après, il n'y a plus qu'à les passer à la poêle. D'accord. Donc là, on va faire notre crème de topinambour. Donc là, les topinambours, tu les as préalablement cuits à l'eau. Avec une eau bouillante salée, légèrement citronnée pour qu'ils ne noircissent pas trop, hein, parce que le topinambour, ça a tendance à noircir. On va ressaler un petit peu. Donc tu assaisonnes. On va mettre un petit peu de crème. D'accord. Puis après, on en remettra peut-être un peu, parce que je ne veux pas quelque chose de trop épais. On est vraiment, tu veux vraiment, ça porte bien le nom, crémeux. Tu veux quelque chose, une texture crémeuse. On va mettre un petit morceau de beurre. Et ensuite, et ensuite on laisse pas travailler la machine. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est tout bon. C'est tout lisse. Donc tu vois, c'est facile. Hein. C'est beau, c'est facile à faire. Lisse. Voilà. Donc on va remettre dans un bol. D'accord, on débarrasse. On débarrasse. Et puis on le réchauffera. Au dernier moment. On le maintient au chaud à la maison dans une casserole. On peut maintenir au bain-marie au chaud. Donc là, on va faire notre fameuse vinaigrette à la truffe. Donc là, tu vas tout peser. Ça donne une idée, si tu veux, pour les quantités. D'accord. Parce que moi, le verre mesureur, je suis pas trop... D'accord. C'est sûr que l'huile est plus légère que le vinaigre. Bon. Mais bon, un peu de choses près. Voilà. D'accord. Alors, on va mettre... Donc c'est au pif avec une balance. On va mettre 25 grammes, voilà, c'est au pif avec une balance. 25 grammes de XRS. D'accord. Voilà. Toc. Ça, c'est fait. Ensuite, on va mettre du balsamique. 25 grammes. C'est ça, hein? Ouais. Oui, balsamique. Ouais, 25 même quantité, 25. Oui, moi je la fais à l'œil, la vinaigrette. Pourquoi tu prends une balance, toi? Moi, je fais à l'œil aussi. Moi, je la fais au talent. moi, je la fais à l'œil aussi. Souvent, mais si tu veux, c'est pour les gens comme ça, ils ont les quantités. On va mettre du sel. On en met pas mal, hein, du sel. Du poivre, oui. Ouais. On le met dans le vinaigre pour qu'il soit poivre. Bien fondu. Alors, le poivre, moi, j'aime le poivre. Hein. Voilà. Ensuite, on a de l'huile de soja. L'huile de soja ou tournesol, c'est une huile qui fiche pas. D'accord. Comme ça, on peut tenir sa vinaigrette au froid, ça fiche pas. Et là, tu pars sur... Alors là, donc on part sur 50 grammes d'huile de soja. Donc 50. Voilà, 50. Et ensuite, on a de l'huile de noisette. L'huile de noisette. Et là, en quantité? Donc on remet pareil, 50 grammes. Oui, 50 grammes aussi d'huile de noisette. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu, un peu moins parce que comme elle est grillée, c'est... Oui, t'as peur que ça soit un petit peu trop... Sel, poivre et après donc de la pelure de truffe. Sel, poivre et donc une boîte de pelure de truffe. Là j'ai 50 grammes. Oui. Donc on va tout mettre dedans. Avec le jus, hop. Voilà. Quand on travaille la truffe, on met de la truffe. Oui, t'as raison. Moi, tu sais, quand je vois un plat aux truffes au restaurant et que j'ai 2 petites rondelles de truffe dessus, franchement, ça me fait chier, quoi. Ça t'embête. Ça m'embête, ça m'embête beaucoup. Parce que... Oui, t'as envie aussi, si c'est écrit truffe, tu manges de la truffe. J'achète de la truffe, si tu veux, donc je préfère le payer le prix qu'il faut. Je comprends. Et c'est un peu comme toi. Manger de la truffe. Ouais. Si c'est écrit truffe, faut mettre de la truffe. Voilà. Si c'est marqué caviar, moi, si c'est pour avoir 5 grains de caviar, non, moi ça me convient pas. Oui, toi, tu préfères une petite louche. Moi, je préfère...
Non, mais au moins, tu vois, 10 grammes. Voilà, 10 grammes. Pour moi, 10 grammes sur un plat, tu vois, sur, par exemple, un petit carpaccio de Saint-Jacques, un truc comme ça. Voilà, 10 grammes de caviar, je trouve que c'est bien. Oui. Moi, j'aime pas les vinaigrettes qui sont toutes liées. Oui. Ah, là, il faut que ça tranche sur l'assiette. Oui, qu'il y ait des petits yeux, voilà, etc. qu'il y ait des petits yeux et tout, voilà. Donc ça, on a terminé. On va cuire nos Saint-Jacques et après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Après, si les gens veulent faire une vinaigrette, on va dire hybride. Oui. Non, mais à la maison, je veux dire, on prend un peu de trompette. D'accord. Séchée. Oui. On les trempe, on les cuit, on les hache. Et ça, on met dedans et après, ils peuvent mettre de l'huile de truffe. Mais alors, l'huile de truffe, c'est à la goutte, il faut y aller. Oui. Hein. Parce que autrement, ça sent, on a l'impression de sucer un pneu, quoi. Ah, ça sent le caoutchouc. Non, mais c'est vrai, l'huile de truffe, ça sent le caoutchouc quand tu respires. De toute façon, c'est complètement artificiel, l'huile de truffe. Hein. Oui, c'est vrai. Surtout pas croire que l'huile de truffe, le mieux, c'est prendre des petites grisures de truffe. Dans l'huile. Ouais. Après, tout à l'heure, on va s'en servir pour une recette de l'huile de truffe. C'est bon. Hein. Mais c'est des arômes naturels, mais je dis, il n'y a aucune truffe dedans, quoi. Voilà. Donc ça, on laisse de côté, voilà, et on va cuire nos Saint-Jacques. Donc une poêle bien chaude, François. Poêle bien chaude, mais quand même pas trop. D'accord. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Ouais. Voilà, et on les pose. D'accord. Je les pose? Voilà, ouais, tu les poses. Hop là. Voilà. Voilà. Bon là, l'idée de toute façon, c'est de bien les saisir. Hein. Ouais. Alors, tu vois, ce qui est chiant des fois, c'est qu'elle... Elle bascule. Elle bascule un peu. Le poivre, moi j'aime bien le poivre. Donc un coup de moulin à poivre. Ouais. Enfin, même 2 coups sur chaque. Voilà, oui. Parce que ça, il faut surtout faire... Quand tu as un beau produit, je veux dire comme ça, il faut surtout faire attention de ne pas trop les cuire. Ouais, c'est ça. Parce que alors là... Hop, on coupe. D'accord. Donc tu les retournes et tu coupes tout de suite. Je les retourne et je coupe. Tu remets un petit coup de sel. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et là, alors après, tu peux faire ça aussi à la plancha, hein, je veux dire. Oui. Alors la plancha, tu les badigeonnes un peu à l'huile ou au beurre ou comme tu veux, puis après, tu les poses sur ta plancha bien chaude. Donc là, tu mets... Voilà, donc on va mettre un tout petit peu de crémeux de topinambour. Les noix de Saint-Jacques. Voilà. Hop. Donc là, on va mettre la vinaigrette de truffe autour. Alors voilà, cette vinaigrette hein, qu'on appelle ça, nous, ça tranche, on dit. Hein. C'est-à-dire que oui, tu veux vraiment avoir les petits points. Là, voilà, tu vois, on met autour. Comme je dis toujours, hein, c'est pas tellement l'huile qui nous intéresse, c'est plus la truffe. Hein, voilà. Et puis donc, un tout petit coup de ciboulette dessus. Et tu vois, vraiment léger. Hein, oui, c'est vraiment pour apporter une petite touche de couleur. Puis malgré tout, bon, ça relève un petit peu la ciboulette, c'est vrai que c'est ça. Voilà. Eh ben super. Voilà. Bon, on y va, on goûte. Eh ben allez, ma foi, on va goûter. Hein. Voilà. C'est divin. C'est divin parce que le crémeux de topinambour avec la Saint-Jacques, ça se marie très très bien. Et la petite vinaigrette, tu sais, qui enrobe tout ça avec la petite truffe, c'est... Et puis qui ramène une petite acidité. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est très très bon. Et voilà, la Saint-Jacques, faut pas qu'elle soit trop cuite. Hein, non. Tout ça, hein. Non, et là, la cuisson, c'est parfait. Pas qu'elle soit translucide. Non, franchement, c'est une belle première recette. On fait quoi ensuite, François? Alors ensuite, on va faire un œuf mollet sur un émincé de poireaux assaisonné avec une vinaigrette à l'huile de truffe. D'accord.